Hello, c'est Anna et le soir. J'espère que vous allez bien en ces périodes de fête. Euh, j'ai envie de vous accompagner si vous vous sentez seul pour ces moments-là. Donc, je fais des vidéos. Euh, donc ici, on aura des choix avec des pierres. Le thème, c'est les résolutions que je devrais prendre pour cette année qui vient. Euh, Résolution en amour, résolution professionnelle. Donc, et puis peut-être aussi une résolution, je suis en train d'y penser quand même, dans ma vie personnelle, tout simplement aussi. Donc, vous avez le choix entre la pierre de Olite, l'œil du tigre, la rhodonite et la cornaline. Donc, c'est parti. Je vais commencer avec le choix numéro 1. Donc, je vais enlever celle-ci. Alors, pour le choix numéro 1, quelle résolution prendre en amour? Alors, évidemment, comme d'habitude, c'est de l'impro. J'ai sorti toutes les cartes que je pensais avoir envie d'utiliser, qui me semblaient judicieuses. Alors, en amour, quelle résolution prendre pour 2024? Et si vous regardez la vidéo l'année prochaine, eh bien, ce sera pour 2025. Ce sera pour l'année qui vient. L'année que vous voulez d'ailleurs. Alors, quelle résolution prendre en amour pour 2024 pour le choix numéro 1? Quelle résolution prendre en amour pour 2024 pour le choix numéro 1? Quelle résolution prendre pour le choix numéro 1? Hop. Pour le choix numéro 1, je sens qu'on est dans la douceur. On est pour le changement en douceur et pas d'agressivité. On va prendre une carte de tarot. En amour, on va prendre celle-ci. Quelle résolution prendre en amour pour le choix numéro 1 pour 2024? Quelle résolution prendre en amour? Ok, on commence déjà par regarder ça. Fusion des sentiments, ça c'est intéressant. Je pense qu'ici ça nous parle d'aller vers quelqu'un avec lequel ou laquelle il y aurait vraiment une réciprocité. Ça peut aussi nous dire de se lâcher beaucoup plus émotionnellement, d'être dans le lâcher prise et de ne pas avoir peur de donner ses sentiments, de donner son amour pour recevoir de l'autre, mais sans attendre de recevoir. Ne pas avoir peur de donner son amour. Être honnête avec soi-même. Donc, aller avec des personnes avec lesquelles on est vraiment aligné. Ne pas se faire croire que ça peut être bien avec cette personne alors qu'au fond, on sait que ce n'est pas possible. Ici, prendre soin de son corps avec Ourouz. Prendre soin de soi. Faire du sport peut-être aussi. Sortir de ses angoisses avec le 10 d'épée. Se relever. Y croire à nouveau. Prendre un nouveau départ.
s'alléger de tout ce qui a été difficile. Exactement. Vous voyez comme c'est beau? On a le 10 d'épée et on a l'as d'épée. Repartir avec une toute nouvelle perspective. Changer complètement sa façon de faire et d'être avec l'autre. Être honnête avec soi-même et avec l'autre. S'ouvrir. Ne pas avoir peur de montrer ses émotions. Vous êtes assez fort ou forte pour cela, même pour avoir des déceptions. Vous n'aurez pas de regrets si vous vous donnez vraiment. Alors que si vous gardez pour vous vos sentiments, vos émotions, l'autre n'en est pas si conscient que ça et vous en souffrez. Et l'autre ne donnera pas non plus en échange. Donc voici vos résolutions en amour. Maintenant, sur le plan professionnel. Je vais quand même vous tirer une heure miroir en amour. Une heure miroir importante en amour pour cette année 2024. Une heure miroir importante en amour pour le choix numéro 1. Une heure miroir importante en amour. 22h22, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Donc, ici, on nous parle 22h22, qui est à noter, et on nous parle d'entraide. Donc, ça peut faire partie des résolutions également. D'entraide, de patience, d'écoute. Et de montrer que vous êtes une personne de confiance. Parce que vous donnez et vous montrez votre vrai visage aussi. Donc, en fait, je m'aperçois que c'est encore très mal cadré. Maintenant, le point de vue professionnel, qu'est-ce que je vais prendre? Quelle résolution, alors? Professionnellement, quelle résolution prendre pour 2024 professionnellement? Pour le choix numéro 1, quelle résolution prendre pour 2024? Pour le choix numéro 1. Quelle résolution prendre pour 2024 pour le choix numéro 1 professionnellement? Je la prends, mais je vais en prendre une deuxième parce que comme elle était retournée, je vais ranger les cartes parce que je vais m'en resservir professionnellement en fait. Hop. Quelle organisation, je sais. Quelle résolution prendre professionnellement pour 2024? Pour le choix numéro 1. Hop. Ça saute un peu plus. Quelle carte? Je vais prendre celle-ci. Hop. Quelle résolution? Ah oui, ça saute vraiment beaucoup plus. Hein. Je vais en prendre une deuxième. On a l'empereur aussi, donc qui parle aussi de se poser, d'être plus charismatique, d'être plus stable. Quelle résolution prendre professionnellement? Pour le choix numéro 1, pour cette année qui vient là. Quelle résolution prendre pour le choix numéro 1 pour cette année qui vient? Quelle résolution prendre pour le choix numéro 1? Et on prendra une heure miroir après.
Alors, protection. Alors déjà, vous protéger, prendre confiance en vous, parce que vous êtes protégé finalement. Il ne vous arrivera rien de grave. Vous sentir protégé. Alors, avec le Saint-Bolo, on avait cette carte qui nous parle de... Je ne me souviens plus du nom de la carte, mais ne pas trop fantasmer en fait. Vous avez beaucoup de rêves qui ne sont pas forcément réalisables, donc gardez bien les pieds sur terre et posez vraiment, créez votre dossier, posez vraiment les questions, informez-vous pour que votre projet ne soit plus un rêve, mais quelque chose de possible et de réaliste. Interrogez des gens qui font le même métier que vous voulez faire. Par exemple, si vous êtes en reconversion, faites que vos rêves deviennent beaucoup plus ancrés. Alors ici, avec ces belles dames, je ne me souviens plus du sens de cette carte, donc je vais chercher. Toujours compliqué. Désolée pour l'attente. Je sais que ça doit être désagréable. Vous avez l'impression que la vidéo ne fonctionne plus, mais si, elle fonctionne. Je ne trouve pas cette carte. Peut-être que je n'aurais pas dû la tirer. Oui, ben, peut-être qu'il faudra bien faire preuve de patience pour vous, pour professionnellement aussi. Si je ne la trouve pas, j'abandonne là. C'est dingue. C'est la première fois que je ne trouve pas une carte. Alors, je pense qu'il ne fallait pas que je la tire. Faut que j'arrête. Ça y est, je l'ai. Page 92. Ouf, The Golden Girl. Eh bien, ça nous parle aussi de prendre confiance en soi. Hein. Vous êtes tout à fait capable d'être cette personne qui brille, qui impressionne. Vous êtes protégé pour ça. Il faut vraiment que vous trouviez votre façon d'être. Vous êtes une personne brillante. Vous êtes protégé et vous devez simplement trouver votre propre voix. Et quand je parle de voix, c'est aussi la voix orale, V-O-I-E, V-O-I-X, toutes les voix possibles. Et vous avez encore une fois rien à craindre quand même. Hein. Vous êtes protégé, vous pouvez parler avec votre propre voix et vous n'avez rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Vous avez un très beau tirage ici, hein, professionnellement.
Quelle résolution? On a le 8 de bâton qui vous parle de communiquer avec les autres. Beaucoup de communication pour éclaircir les choses. Et en fait, ces deux cartes ici, c'est un petit peu un résumé de cette carte-là. Ici, vous avez des projets qui ne sont pas forcément encore très ancrés. Et je vous disais de beaucoup vous renseigner sur ces projets, de vous poser toutes les questions possibles. Donc ici, on a la communication et on a le fou à l'envers, ce qui signifie de ne pas se lancer à corps perdu dans un projet qui est complètement flou, parce que sinon, ça sera quand même, ce sera compliqué. Donc, communiquez beaucoup, cherchez beaucoup avant de vous lancer dans un projet. Il faut vraiment qu'il soit viable et qu'il soit bien ancré. Et avec les runes, on a, je crois que c'est Isa, et je vais aller chercher sa signification. Alors, Isa, glace, immobilité, volonté, fondation, incarnation de l'ego. Ici, attention à l'ego. Attention à ne pas faire quelque chose parce que vous pensez que c'est quelque chose de bien selon les autres. Par contre, on avait l'empereur qui était sorti tout à l'heure. Trouvez une vraie stabilité. Une vraie fondation. Vous devez vraiment créer de vraies fondations et vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour y arriver. Avec la volonté, vous allez y arriver. Mais attention aux choix qui sont faits par ego. Je vais vous tirer une heure miroir pour le côté professionnel en 2024. Une heure miroir qui sera importante pour cet aspect professionnel. On a minuit 0, 0h, 0, 0. Le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. On vous l'aura bien assez répété là. Hein. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Alors ça c'est comme ça. C'est magique. Tu as toutes les cartes en main. Eh bien, moi, je trouve que c'est vraiment un très, très beau tirage. J'aimerais que ce soit le mien. Donc, ensuite, on va passer à vos résolutions dans votre vie personnelle. Donc, alors, dans votre vie personnelle, choix numéro 1, qu'est-ce que je vais prendre? Quelle résolution devriez-vous prendre en 2024 ou l'année qui vient dans votre vie personnelle? Quelle résolution devriez-vous prendre l'année qui vient dans votre vie personnelle? Choix numéro 1. Quelle résolution devriez-vous prendre dans votre vie personnelle? Hop, on va prendre un chakra du cœur. Quelle résolution devriez-vous prendre, choix numéro 1, dans votre vie personnelle, dans votre manière de vivre, dans vos choix de vie? Quelle résolution devriez-vous prendre? On va prendre
un petit chat et je vous lirai parce que j'ai envie de faire ça. Ce que signifie cette carte dans le guide. Quelle résolution devriez-vous prendre, choix numéro 1, dans votre vie personnelle? Et puis. Allez, on va prendre une carte de la triade. Quelle résolution devriez-vous prendre, choix numéro 1, dans votre vie personnelle? Hop. Alors, c'est parti. L'ordre. Alors, peut-être être plus ordonné. Peut-être que vous êtes... vous vous laissez peut-être un petit peu aller. Vous n'êtes peut-être pas très organisé. Alors, je vais voir la suite. Et peut-être tout simplement être plus ordonné. Est-ce qu'elles sont... non. On a le 4 de denier à l'envers. Donc, ne pas avoir peur de perdre des choses. Ne pas être... vous protéger trop. Donc, vous ouvrir beaucoup plus aux autres. Ne pas avoir peur d'être beaucoup plus dans le partage, de donner. Donc, on retrouve un petit peu le côté sentimental aussi, en fait. Même avec les amis, en fait, donner plus, ne pas avoir peur de ce que les autres vont vous prendre. Ne pas vous protéger, ne pas être possessif. Avec la reine de bâton, vous affirmez davantage. Affirmez aussi votre féminité, affirmez votre volonté. Ça vous rendra beaucoup plus sexy, beaucoup plus belle, beau, mais avec une énergie quand même très féminine. Affirmez vos désirs, sachez ce que vous voulez. Et on a fusion des sentiments, donc qu'on a eu aussi en amour. Donc, n'ayez pas peur des sentiments réciproques et même en amitié, donnez, montrez vos émotions, dites ce que vous ressentez. Et avec les chats, est-ce que j'ai pris le jeu? Oui, je l'ai pris à l'envers, donc on va le prendre à l'endroit. On a le 7 de terre qui nous parle de patience. De patience, de semer des graines aussi qui vont donner quelque chose. Donc je vais vous lire ce que nous dit le guide des chats mystiques sur cette carte. On a parlé de patience dans les trois, pour les trois tirages ici. Hein. Donc là, on est dans les mers, le feu. Donc la terre, c'est à la fin. Alors, le 7 de terre. La patience du chat est légendaire. Avec calme et détermination, le chat de terre attend, immobile, devant le terrier de lapin, car il sait que sa proie finira par pointer son nez à un moment ou un autre. Ce n'est pas un travail facile. Toutes les chasses ne se soldent pas par une prise, et l'attente use les nerfs et le corps. Mais l'effort en vaudra la chandelle, et sa persévérance et son expertise permettent à cette chatte de nourrir sa famille. Le conseil du chat: ce n'est pas encore le temps de passer à l'action, soyez patient, pas seulement dans le sens de rester immobile, mais en acceptant calmement qu'il est correct d'attendre. Vous atteindrez votre objectif en temps et lieu. L'empressement et l'impatience ne feront qu'alerter votre proie. Installez-vous et attendez. Voilà pour vous. Choix numéro 1, j'ai trouvé votre tirage très intéressant. J'espère que les autres le seront tout autant. Et je vous souhaite, je ne sais pas quand je poste cette vidéo, donc je vous souhaite un joyeux Noël. Et peut-être que c'est déjà fait. Et je vous souhaite aussi une bonne année. Peu importe quand est-ce que je poste la vidéo. Je pense que je vais la poster en tout cas avant le nouvel an.
Et je passe au choix numéro 2, avec l'œil du tigre. Hello, choix numéro 2. Pour le choix numéro 1, la pierre de Holite. J'ai oublié de dire que c'est une pierre qui calme. Je ne me souviens plus exactement de toutes ces utilités, des soins qu'elle peut apporter, mais je sais que c'est une pierre qui calme, qui équilibre. Peut-être qui vous apprend aussi donc la patience. Donc pour le choix numéro 2, on a l'œil du tigre qui nous donne du courage, qui nous donne du feu en nous, du courage, d'affronter les choses qu'on a envie d'affronter aussi, hein, les choses qu'on voudrait affronter et qui nous demandent quand même du courage. Alors on va voir d'abord vos résolutions, celles que vous devriez prendre pour 2024, pour l'année qui vient, en amour. Alors, c'est parti pour le choix numéro 2. Quelle résolution devrait prendre le choix numéro 2 en amour pour l'année qui vient? Quelle résolution le choix numéro 2 devrait prendre en amour pour l'année qui vient? Quelle résolution le choix numéro 2 devrait-il prendre en amour pour l'année qui vient? Je ne sais plus quelle carte j'avais pris. Quelle résolution le choix numéro 2 devrait-il prendre en amour pour l'année qui vient? Quelle résolution le choix numéro 2 devrait-il prendre? Je ne sais pas, je vais prendre les deux. Ok, donc on commence déjà avec ça. Alors, changement positif dans une relation existante. Peut-être donc voir le positif dans vos relations, dans cette relation que vous vivez ou bien dans vos relations en général, voir le positif et pas le négatif. Ici, alors avec les runes, on a Gera qui a l'air de nous parler d'ancrage, de travail de la terre. Gera. La terre, réalisation, cycle, achèvement, idée de l'éternel recommencement. Donc ici, on nous parle d'être plus ancré et d'entrer dans la réalité, de vivre vos histoires d'amour réellement, de vous lancer. On a l'œil du tigre qui nous demande ici du courage. Et je pense qu'ici, il faut vivre vos amours pleinement, réellement, ici et maintenant. On a le 7 d'épée et le 4 de bâton. Alors, les résolutions, vous devriez peut-être ne pas forcément tout dire. Attendre, ne pas forcément aussi parler d'engagement tout de suite, même si vous en avez envie. Quand vous rencontrez une personne, ne pas tout dire. Y aller au fur et à mesure, dire les choses au fur et à mesure. Une épée après l'autre, une épée étant une idée, une pensée, pas tout en même temps. Vous devriez quand même aussi prendre cette résolution de vous engager. De vous engager, pas forcément en parlant d'engagement, mais dans votre être, dans votre façon d'être, de travailler à cet engagement,
de travailler à montrer que vous voulez vous engager, à être positif, à être dans la réalité, dans les actes, à montrer des actes, à être dans un certain courage, toujours avec cet œil du tigre. Et ici, on a lâché prise sur le passé. Vous êtes, alors, vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. C'est très, très, très clair, donc c'est compliqué. Hein. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Changement positif, on nous parle de regarder que le positif. Et même dans le passé, et dans le présent, et dans le futur, ne voyez que le positif. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Et on a air frais, qui nous évoque un petit peu cette carte de rune, Gera, qui nous parle d'aller, là elle marche pieds nus sur la terre, donc ça nous parle aussi de vraiment de plus d'ancrage. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc ici, on vous parle de vous ouvrir davantage, de sortir davantage, de ne pas rêver vos relations, de les vivre vraiment à l'extérieur. Une heure miroir importante sur le plan sentimental pour cette année qui vient. Pour le choix numéro 2, une heure miroir importante. On a le grand saut. Et ça demande du courage encore. Hein. L'œil du tigre n'est vraiment pas là par hasard. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc, c'est 8h08. Donc, voilà pour le plan sentimental. Et maintenant, on va regarder le plan professionnel. Quelle résolution devriez-vous adopter pour le plan professionnel? Alors, quelle carte je prends pour le choix numéro 2? Quelle résolution devriez-vous prendre sur le plan professionnel pour l'année qui vient? Pour le choix numéro 2, quelle résolution devriez-vous prendre sur le plan sentimental pour l'année qui vient? Je voudrais une carte qui se présente franchement, voilà. Sur le plan professionnel, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Je crois que j'avais pris ça. Sur le plan professionnel, quelle résolution devriez-vous prendre pour l'année qui vient? Sur le plan professionnel, choix numéro 2. Hop là! Voilà une qui a bien sauté et voilà l'autre. Sur le plan professionnel, quelle résolution devriez-vous prendre? Choix numéro 2. Hop. Sur le plan professionnel, quelle résolution devriez-vous prendre? Choix numéro 2. Et puis un symbolon, et j'espère que je le trouverai facilement dans le guide si j'en ai besoin. Pour le choix numéro 2, quelle résolution devriez-vous prendre sur le plan professionnel pour l'année qui vient? Hop. Ok, donc c'est parti. Message. Alors peut-être vous devriez être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus attentif aux messages que vous recevez sur le plan professionnel, peut-être aux messages que vous envoyez.
que vous devriez aussi écouter plus les messages des guides, les messages de votre inconscient. Alors, est-ce que là, il est à l'envers? Non. Alors, ici, on a la reine d'épée à l'envers. Peut-être que vous devriez moins réfléchir à la stratégie et à ce que... à décrypter les messages qu'on vous envoie. Les messages qu'on vous envoie, prenez-les tels qu'ils sont. Ne vous triturez pas l'esprit. Soyez beaucoup plus... croyez aux messages qu'on vous envoie, simplement. Sans vous dire, on a écrit ce mot parce que... soyez moins stratège. Ici... soyez plus vraiment les pieds sur terre ici. Hein. Plus dans le denier que dans l'épée. On a le 5 de denier, justement. Vous souffrez d'insécurité et il va falloir travailler là-dessus. Vous sentir moins dans l'insécurité. Donc, il va falloir trouver vraiment le moyen d'être beaucoup plus ancré ici. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a Otala avec les runes. Otala qui signifie ancêtre, maître, pouvoir, quête, rune de l'accomplissement. Donc ici, à côté du 5 de denier qui regarde justement cette rune, ça nous dit de ne pas avoir peur d'aller vers votre accomplissement. Donc d'aller vers ce qui vraiment vous plaît. Ne réfléchissez pas trop, ne faites pas trop de stratégies qui finalement vous perdent et vous empêchent d'y aller un jour. Ici, on a l'œil du tigre qui vous pousse à l'action. Donc, il va falloir que vous n'ayez pas peur de vous lancer vers quelque chose qui va vous aider à vous accomplir vraiment et vous épanouir davantage. Changer de direction. Ici, hein, vous devez vous lancer. C'est un peu l'inverse du choix numéro 1 où le choix numéro 1 devait beaucoup réfléchir avant de se lancer. Ici, c'est l'inverse. Vous avez peut-être trop réfléchi et il va falloir prendre votre courage à deux mains ici et entrer en action. Changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Je ne lis pas très bien, c'est trop clair. Donc ici, vous avez des désirs. Arrêtez de réfléchir trop. Je pense que vous y avez déjà beaucoup réfléchi. Donc, vous allez pouvoir vous lancer. Et avec le symbolon, on a la Reine des Neiges qui vous dit « Ne blâmez pas les autres pour ce qui vous arrive. Vous êtes la seule personne qui est responsable de ce qui vous arrive. » Donc, prenez votre courage à deux mains. Trouvez-vous un œil du tigre parce que je pense que ça pourrait vous être utile de le garder dans votre poche, de le garder avec vous et puis pour avancer avec courage et faire que votre vie soit comme vous la souhaitez vraiment vous-même. Alors, une heure miroir importante sur le plan professionnel pour cette année qui vient. Pour le choix numéro 2. J'en ai 3, c'est beaucoup trop. Une heure miroir importante pour le choix numéro 2 pour cette année qui vient. Ah, c'est embêtant. Voilà. C'est compliqué les heures miroirs. Hein. Je pense qu'il y en a peut-être beaucoup. Vous allez peut-être en avoir beaucoup. Mais voilà, j'ai 18h18. La réalisation.
ici, cette année 2024, ça sera peut-être justement ça, cette réalisation que vous attendez depuis longtemps et que vous n'avez pas encore eu le courage d'y aller. Mais peut-être que justement, ce n'était pas encore le moment, c'était le moment de la réflexion en 2023 et que 2024, c'est le moment de l'action. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant, reconnaissante de la chance que tu as. Donc, voir le positif, toujours voir le positif et pas le négatif ici. Donc, voilà pour le plan professionnel qui était encore très intéressant. Et maintenant, sur le plan personnel, quelle résolution prendre pour vous? Choix numéro 2 sur le plan personnel. Donc, je vais prendre un chakra du cœur. Quelle résolution prendre pour le choix numéro 2 sur le plan personnel? Pour le choix numéro 2, quelle résolution prendre sur le plan personnel? J'en ai une. Quelle résolution prendre pour le choix numéro 2 sur le plan personnel? Sur le plan personnel, quelle résolution prendre pour le choix numéro 2? On va reprendre une carte de la triade. Sur le plan personnel, quelle résolution prendre pour le choix numéro 2? Ok, j'ai l'impression que je devais en prendre 2. Et puis, on va prendre une rune. Je ne sais plus si j'en avais pris pour les autres. Sur le plan personnel, pour le choix numéro 2, quelle résolution prendre? Ok, c'est parti. Surprise. Être ouvert à ce qui vient, être ouvert à des choses surprenantes que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas forcément. Faire des projets, regarder vers l'avenir, avoir envie de regarder vers l'avenir, être positif, être vraiment positif pour l'avenir. On a la force, donc être fort, vous sentir beaucoup plus fort avec votre œil du tigre ici. Savoir que vous êtes dans la maîtrise, que vous pouvez, que vous êtes tout à fait capable, que vous êtes fort, forte. Acceptation. Accepter ce qui vient, accepter aussi les surprises de la vie. Je vais vous lire la carte quand même. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Acceptez qui vous êtes, qui vous devenez, parce que nous ne sommes pas tout le temps la même personne, nous n'avons pas tout le temps les mêmes envies, et acceptez aussi que l'autre est différent de vous, mais peut vous comprendre quand même. Amour, être dans un amour inconditionnel ici. Regardez les autres avec amour. Sur un plan personnel, donc en général, regardez le positif chez les gens, regardez les autres avec amour. Le doute. Alors, le doute, est-ce qu'il nous parle de remettre en question, peut-être de remettre en question tout ce que vous pensez, toutes les vérités qu'on vous a dites. Peut-être qu'il va falloir faire un reset et vous demander ce que vous voulez vraiment. Et puis, on a la rune Ansous. Je ne sais pas trop comment ça se prononce.
Alors, communication, inspiration, adaptation, rune du chant et de la musique. Alors, dans votre vie personnelle, soyez plus ouvert à la surprise, à la communication, toutes sortes de communication. Peut-être aussi, faites des choses artistiques. Inscrivez-vous à des ateliers, à un atelier artistique. Faites du chant, de la musique, de la danse, du dessin, de la peinture, la sculpture. Ouvrez-vous à ces communications qui sont aussi, on appelle ça une expression, l'expression artistique, qui vous permettent de communiquer vos émotions d'une autre manière, des émotions que vous n'arrivez pas forcément à communiquer autrement. Donc ça peut être aussi par l'art-thérapie, ce genre de choses. Voilà pour le plan personnel. Et je vais vous tirer une heure miroir pour ce plan personnel. Une heure miroir importante sur le plan personnel pour le choix numéro 2. Mais j'en ai deux, c'est tout par deux avec vous. Hein. Alors, on a 3h30, l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, sereine pour avancer sur ton chemin. Bon, on vous l'a dit et redit. Et 3h33, le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura apporté des éclaircissements sur cette prochaine année. Sur ce que vous pourriez améliorer dans votre vie, sur les blocages que vous pourriez débloquer. Je vous souhaite un joyeux Noël et puis une bonne année. Et puis à très bientôt, hein, bien sûr. Et n'oubliez pas hein, de liker et de vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et puis à très très bientôt. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 3 avec la rhodonite. La rhodonite qui équilibre les émotions, qui rééquilibre les émotions en vous. Donc, on va voir ce que ça donne. Si vous avez eu des peines de cœur ou si vous, professionnellement, vous êtes angoissé, fragile, vous vous sentez fragile émotionnellement, c'est une pierre pour vous. Donc, c'est parti pour le choix numéro 3. On va commencer avec vos résolutions sur le plan sentimental. Quelle résolution devriez-vous prendre? Choix numéro 3 sur un plan sentimental. Pour le choix numéro 3, quelle résolution devriez-vous prendre pour l'année qui vient? Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Pour le choix numéro 3, quelle résolution devriez-vous prendre? Pour l'année qui vient, pour le choix numéro 3, sur un plan sentimental. Quelle résolution devriez-vous prendre? Alors, je ne sais pas laquelle prendre. Je vais recommencer. Pour l'année qui vient, quelle résolution, le choix numéro 3, devrait prendre sentimentalement? Pour le choix numéro 3, quelle résolution devriez-vous prendre? Je crois que je m'arrête ici. C'est parti. Alors, on a « Tu n'es pas prêt ». Alors, sentimentalement, prenez le temps
Demandez-vous si vous êtes prêt. Prenez le temps d'être prêt pour entrer dans une nouvelle relation, pour passer une étape, pour ne brûlez pas les étapes. Allez-y tranquillement, au jour le jour. Vivez le présent et ne vous projetez pas tout de suite à corps perdu dans l'avenir. Vivez ça au présent. Écoutez. Alors, soyez plus à l'écoute de vous-même et de l'autre. Si vous êtes fermé, il va y avoir des incompréhensions, des quiproquos. Vous allez demander des choses que finalement vous ne vouliez pas. Vous croyez vouloir, mais vous ne voulez pas. Donc écoutez vraiment au fond de votre cœur ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Par exemple, beaucoup de femmes pensent au mariage, ne pensent qu'à ça. Et finalement, est-ce que c'est réellement, le moment est-ce que vraiment ça ne gâche pas l'histoire de ne penser qu'à ça, d'être obsédé par ça? Et est-ce que ce n'est pas la société nous, euh, qui nous force à penser de cette manière? Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Donc ici, ne soyez pas forcément dans l'action. Et c'est vrai que j'avais oublié, vous avez cette rhodonite qui nous parle de rééquilibrer vos émotions, votre cœur. Donc ici, vous avez un cœur qui est quand même un petit peu fragilisé et qui doit reprendre un peu de force et d'équilibre. La carte qui s'était retournée, c'était bien votre carte. Donc, alors, c'est Agalaz. Grêle, destruction, obstacle, évolution, renferme le mystère. Donc ici, il y a une reconstruction à faire. Je pense que vous avez souffert, vous avez beaucoup souffert. Est-ce que c'est dans la relation précédente ou est-ce que en fait ça vient de très loin et que vous n'avez toujours pas réparé? Peut-être que vous avez besoin de faire une psychothérapie ou ce genre de choses aussi. Vous devez peut-être en passer par là et en attendant, vivez vos émotions, bien sûr. Vivez vos émotions, mais soyez plus à l'écoute, tranquille. Ne faites pas des plans dans l'avenir. Soyez tranquille et à l'écoute de vous-même et de l'autre. Dans la douceur, dans la réceptivité. On a le 4 de bâton. Donc, quand même, vous pouvez aller vers un engagement solide. Vous pouvez quand même, en fait, sans parler d'engagement, et je crois que j'avais ça pour le choix numéro 1, être engagé. Soyez engagé, sans parler d'engagement, soyez engagé dans le présent, soyez, montrez vos émotions, dites ce que vous ressentez, écoutez l'autre, écoutez-vous, et soyez engagé quand vous êtes dans une relation, mais sans forcément parler d'engagement. Soyez engagé dans le présent. Et on a l'as de coupe à l'envers. Donc l'as de coupe à l'envers, il nous dit peut-être de faire attention aux coups de foudre, de prendre le temps de vous écouter quand vous avez quelque chose de très très fort émotionnellement, parce que vous êtes assez fragilisé. Donc prenez le temps, misez plus sur quelque chose de solide, sur peut-être que l'autre vous montrerait des actes. Attendez que l'autre vous montre par ses actions qu'il ou elle est engagé.
Ne vous laissez pas submerger ici. Donc, je vais vous tirer une heure miroir qui sera importante sentimentalement pour cette année 2024. Méfiez-vous des emballements de votre cœur. Méfiez-vous. Soyez bien à l'écoute, écoutez l'autre. Prenez le temps. 12h12, l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Donc faites un vœu. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Donc c'est pour bientôt. Prenez le temps, attention, pendant que votre cœur n'est pas encore bien équilibré et solide, prenez le temps et soyez à l'écoute. Et vivez l'instant présent. Donc voilà pour le plan sentimental. Pour vous, le choix numéro 3. Maintenant, on va passer au plan professionnel. Quelle résolution devriez-vous prendre sur un plan professionnel? Choix numéro 3. Hop, elle a sauté. Je vais en prendre une deuxième. Sur un plan professionnel, quelle résolution devriez-vous prendre? Choix numéro 3. Je ne sais pas si j'en prends une deuxième en fait. Allez. Quelle résolution devriez-vous prendre? Choix numéro 3 sur un plan professionnel. On va prendre une carte du Symbolon. Quelle résolution devriez-vous prendre sur un plan professionnel? Non, je ne sais pas. Quelle résolution devriez-vous prendre? Choix numéro 3 sur un plan professionnel. J'ai ça. Quelle résolution devriez-vous prendre? Choix numéro 3 sur un plan professionnel. Quel tarot je prends? Je prends celui-ci. Choix numéro 3. Quelle résolution devriez-vous prendre sur un plan professionnel? Ok, je prends les deux. Et on va regarder ça tout de suite. Alors, ici, on a la mort, le sacrifice. Donc ici, il va falloir arrêter de se sacrifier. Il y a une transformation à faire ici. Il y a un renouveau professionnel à faire. Je vais regarder toutes les autres cartes. Se mettre à disposition. Peut-être qu'ici, il y a quand même du sacrifice. Peut-être que ça pourrait être un métier de service. Un métier, vous avez envie d'aider les autres. Ça pourrait être ça, cette résolution de trouver un moyen d'être plus utile aux autres. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc ici, il y a une grande transformation. C'est une résolution que vous devriez prendre pour cette année qui vient. C'est une grande transformation ici, un grand changement. Ça peut être vraiment un grand changement de métier. Et ici, on a la Belle au bois dormant. Et je vais regarder, j'espère la trouver assez rapidement dans le guide. Donc, c'est page 72, on a de la chance. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte?
Cette carte veut clarifier quelque chose. Vous n'êtes pas vraiment là. Vous rêvez. Maintenant, c'est le moment de faire la différence, de trouver la différence entre le rêve qui n'arrivera jamais et la réalité. Donc ici, il va falloir vous réveiller et faire de votre rêve une réalité ici. Ou alors, en tout cas, sortir de vos rêves et aller vers quelque chose qui vous plaît et qui est vraiment réel. Alors, on a Alguise avec les runes. Alors, sur un plan professionnel, quelle résolution devez-vous prendre? Algus, Algus, Algus. C'est Alguise en fait. Alguise. Protection, prudence, rune de la conscience, lien avec le monde divin. Donc, ici, vous êtes une personne qui est très, c'est pas étonnant hein, avec cette rhodonite, vous êtes très connecté, vous êtes beaucoup dans l'émotion et il faut avoir conscience que vous êtes connecté et que vous êtes protégé et que peut-être vous pouvez y aller dans ces métiers de connexion, de soins. Et dites-vous que vous êtes protégé. Avec la reine d'épée, soyez stratège, regardez au loin, préparez-vous, faites des plans ici. Et puis ayez confiance en votre intelligence et en vos capacités. Et puis avec le 5 de denier, il va falloir vous ancrer davantage. Parce que là, vous êtes pour l'instant dans l'insécurité. Et donc, avec cette reine d'épée qui regarde cette jeune fille du 5 de denier ici, trouvez des solutions pour vous sentir plus en sécurité. Essayez de comprendre pourquoi vous êtes aussi insécure professionnellement. Prenez la résolution de ne pas rester dans cette insécurité qui peut être émotionnelle, matérielle. Trouvez les voies, les solutions pour vous sentir mieux et être plus forte et plus fort. Et aller vers votre accomplissement, accomplir vos rêves ici. En vous mettant à disposition. Une heure miroir pour un plan professionnel ici qui sera importante sur le plan professionnel pour cette année qui vient pour le choix numéro 3. Eh bien, j'en ai deux. On a 18h18, la réalisation. Est-ce que c'est pour vous que je l'ai eu déjà ou alors c'était le choix précédent. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissante de la chance que tu as. Et puis on a 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix, reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Voilà, sur un plan professionnel, bon, cette vidéo va être très très longue. Je pensais faire du court et en fait pas du tout. Et maintenant, on va regarder sur le plan personnel. Quelle résolution devriez-vous prendre? Choix numéro 3 sur un plan personnel. On va reprendre la triade. Quelle résolution devriez-vous prendre sur un plan personnel? Choix numéro 3. Je traduis cœur.
Quelle résolution devriez-vous prendre sur un plan personnel? Choix numéro 3. Les cartes viennent plus facilement. Je vais prendre une seule carte ici, des chats mystiques. J'ai oublié pour le choix numéro 2, je m'en excuse. On lira dans le guide à quoi ça correspond. Quelle résolution devriez-vous prendre sur un plan personnel? Choix numéro 3. Quelle résolution devriez-vous prendre sur un plan personnel? Choix numéro 3. Peut-être que je ne devrais pas... Hop. Et puis, je voulais prendre celui-ci pour le choix numéro 3. Quelle résolution devriez-vous prendre sur un plan personnel? Quelle résolution? Ok. Donc, on va regarder ça. Homme. Alors, peut-être être plus... Je vais regarder la suite quand même. Il y a peut-être un moment où il va falloir agir sur un plan personnel, être plus dans l'action. Contrairement au... Parce que vous êtes très émotionnel, on a fusion des sentiments. Alors ici, on est sur le plan personnel. Mais peut-être vous ouvrir davantage aux hommes quand même. Peut-être. Si vous êtes... que vous soyez un homme ou une femme. Si vous êtes un homme, ça s'explique encore davantage. Être beaucoup plus dans les émotions, vous ouvrir davantage, ne pas avoir peur de donner votre amour pour qu'on vous le rende, pour avoir un vrai amour réciproque. Et si vous... Pardon. Si vous êtes une femme, en sens inverse, n'ayez pas peur de vous ouvrir aux hommes, à l'homme que vous aimez, à l'homme auquel vous pensez peut-être. Et sinon, soyez à la fois dans l'action. Soyez dans l'action, montrez peut-être votre amour par des actes aussi. Pardon. Il y a peut-être un problème de communication avec, avec cet homme ici. Lâcher prise sur le passé. Donc là, déjà, lâcher prise sur le passé peut nous parler, si on nous parle ici d'une personne que vous connaissez, oubliez le passé si vous voulez reprendre quelque chose avec cette personne. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Alors, je ne sais plus si je vous avais déjà tiré cette carte. On a l'ermite qui vous demande, sur un plan personnel, de prendre des temps pour vous, pour réfléchir, pour approfondir. Un peu de solitude ici. Vous ferait du bien pour travailler sur une idée, pour réfléchir. 10 de bâton vous demande de peut-être justement de vous isoler parce que vous avez besoin de lâcher beaucoup de choses ici qui ne sont pas pour vous et peut-être que vous avez besoin d'y réfléchir à ça. Vous avez beaucoup de désirs, mais peut-être que vous ne les connaissez pas encore très bien et que vous ne savez pas quoi en faire et que ça vous emprisonne finalement tous ces désirs que vous avez. On a l'as de coupe à l'endroit, sur un plan personnel. Donc, sur un plan personnel, ouvrez-vous aux nouveautés, aux nouveaux amis, aux nouvelles amitiés, aux nouvelles passions.
aux nouvelles activités que vous avez envie de faire. Euh, Vraiment, ouvrez-vous à la nouveauté ici, hein, émotionnellement. Et, et avec les chats mystiques, on a le 7 de ciel. Et je vais vous lire ce que nous dit la carte. Le 7 de ciel nous parle de non-dit. Sur un plan personnel, déjà ne vous laissez pas avoir. S'il y a eu des trahisons, peut-être, ne vous laissez pas faire par des gens qui vous trahissent. Peut-être aussi, vous, ne dites pas tout. Peut-être ne parlez pas de vos coups de cœur forcément tout de suite dès que vous en avez. Il y a peut-être des choses à garder pour vous sur un plan personnel et ne pas tout raconter. Alors, le 7 de ciel. Le 6. Alors, le 7. Dans un éclair d'ailes rougeoyantes, une volée de merles envahit l'espace, faisant sursauter une chatte de ciel, au point qu'elle en oublie sa proie. Pendant que son attention est attirée ailleurs, un chat rusé de son propre clan bondit et lui dérobe sa souris. Reste à voir s'il pourra s'enfuir en emportant sa proie ou si la partie flouée se retournera à temps pour l'attaquer et récupérer ce qui lui appartient. Le conseil du chat. Pour cause de nombreuses distractions, vous courez le risque de perdre une chose qui vous importe énormément. Demandez-vous à quoi vous devez consacrer votre temps et votre attention de manière à atteindre vos objectifs. Il peut aussi se passer quelque chose dans les coulisses que vous n'avez pas remarqué parce que vous étiez trop préoccupé. Prenez garde. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé à prendre vos résolutions, à réfléchir sur ce qui est à peut-être améliorer, sur les progressions que vous pourrez faire. En tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année et je vous dis à très très vite. Et pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne et c'est peu de choses à faire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et je passe au choix numéro 4. Hello, choix numéro 4. Alors, c'est parti. Alors, vous, vous avez la cornaline, si je ne me trompe. Et du coup, cette pierre, c'est une pierre qui va vous donner de la force, du positif, de l'énergie, de l'optimisme. C'est une pierre avec sa couleur ici, rouge orangé. C'est une pierre qui donne de l'énergie. Donc, c'est parti. Quelle résolution devriez-vous prendre en amour pour cette année qui vient, choix numéro 4. Et ça me donne de l'énergie, cette pierre, tout d'un coup. Quelle résolution devriez-vous prendre en amour, choix numéro 4, cette année qui vient? Quelle résolution devriez-vous prendre en amour? En amour, donc je prends une carte des runes. Quelle résolution devriez-vous prendre en amour, choix numéro 4 pour cette année qui vient? Pour le choix numéro 4. Quelle résolution devriez-vous prendre? On a des impatients, hein. C'est peut-être des signes de feu là. Ok, je crois que c'est bon. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, peut-être soyez un petit peu plus concret.
moins dans le rêve. Peu importe que cette personne soit votre âme sœur ou non, vivez ce que vous avez à vivre sans vous poser la question, est-ce que c'est mon âme sœur? Personnellement, c'est ce que je crois. Peu importe que ce soit votre âme sœur, votre flamme jumelle ou quoi que ce soit, vivez ce que vous avez à vivre. Et puis ne vous laissez pas souffrir, ne vous laissez pas faire, affirmez-vous, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Ici, on pouvait avoir aussi une rupture, donner et recevoir. Alors, en amour, on vous dit d'être plus dans le partage, un partage qui serait équitable. Et en fait, ce sont les actes qui comptent finalement en amour. C'est pas que l'autre soit votre âme sœur qui compte. Ce qui compte, c'est que l'autre vous apporte autant que vous lui apportez et que vous vous faites du bien. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. On parle d'énergie ici. Avec la cornaline, vous allez avoir besoin de mettre plus d'énergie dans votre vie. Sentimentale en tout cas. Ici, on a Otala. Et je crois que ça nous parle aussi de donner et recevoir. Otala. Ah non, c'est pas tout à fait ça. Maître, pouvoir, quête, rune de l'accomplissement. Ici, on est en quête peut-être d'un idéal, d'un accomplissement. Il y a quelque chose qui peut être important et je pense qu'il faut que ce soit plus ancré par rapport à l'année qui a précédé. Ici, on va aller plus loin. On va peut-être aller au bout de quelque chose qui a connu une rupture, un arrêt. Peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de partage. Ici, on va vers un accomplissement, et vers cette quête en tout cas, et ça va vous demander de l'énergie. On vous dit de vous lancer sans peur, en lâchant toutes les valises, tous les poids que vous aviez auparavant, de repartir à zéro et de vous lancer ici en amour, vers cet accomplissement. Et la carte du donner et recevoir avec le tarot, le 6 de denier. Donc, n'oubliez pas, très très important pour vous en amour ici, le donner et recevoir, le partage équitable, aussi bien de vous que de l'autre. Demandez-vous si finalement vous donnez assez de sentiments, d'émotions, si vous dites les choses pour que l'autre dise de son côté aussi les choses. Si vous ne les dites pas et que vous attendez que l'autre les dise, ça ne fonctionnera pas. Donc, une heure miroir qui sera importante sur le plan sentimental pour vous. Choix numéro 4, une heure miroir qui sera importante l'année qui vient. Pour le choix numéro 4, quelle heure miroir sera importante? On en a deux. On a 20h20, le discernement. Ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Et 2h02, le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif, attentive aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc, il y aura beaucoup d'heures miroirs qui pourront vous accompagner et vous aider à comprendre, qui confirmeront ce que vous pensez à ce moment-là, ou le message que vous venez de recevoir, ou des choses comme ça. Donc, maintenant, on va regarder les résolutions que vous devriez prendre sur un plan professionnel. Pour le choix numéro 4, sur un plan professionnel, quelle résolution devriez-vous prendre?
pour le choix numéro 4. Quelle résolution devriez-vous prendre sur un plan professionnel? J'espère que la vidéo ne va pas s'arrêter, j'en prends deux. Quelle résolution devriez-vous prendre sur un plan professionnel? Choix numéro 4. Quelle résolution devriez-vous prendre? Non, ça va pas, j'en ai deux. Bon, bah, je vais pas prendre de symbolons. Comme ça m'évitera d'avoir à chercher. Hop. Quelle résolution devriez-vous prendre? Choix numéro 4 sur un plan professionnel pour cette année qui vient. Bon, là, j'ai beaucoup de cartes qui viennent. On va juste quand même prendre une carte de rune. C'est parti. Alors, réussite. Eh bien, soyez résolus à réussir cette année. Vous avez peut-être un projet, vous avez peut-être un examen, vous avez peut-être une formation. Ah, c'est marrant. Alors, avertissement. Vous allez avoir une réussite officielle. Vraiment, il y a quelque chose qui s'officialise ici. Nettoyage et désintoxication. Alors, peut-être qu'il va falloir faire en début d'année, bien réfléchir, revoir où vous en êtes. Faire un arrêt sur image ici et voir où vous en êtes pour bien redémarrer. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Et on a joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau les plus élevés. Et vous allez vraiment vers la réussite ici de votre projet professionnel. Alors, avec le tarot, on a le chariot qui nous parle aussi de réussite. On a le 4 de bâton qui nous parle d'un engagement très solide et le 6 de bâton qui nous parle aussi de réussite, de victoire. Là, vous foncez. Hein. Vous foncez, c'est quelque chose de très concret. Hein. Et ça va vous demander beaucoup d'énergie. Hein. Le chariot, vraiment, on fonce. Le 6 de bâton, c'est une victoire qui est due vraiment à vos efforts. Hein. Et le 4 de bâton, un sérieux engagement, c'est vraiment magnifique. Hein. Ça va vous demander de la joie. Et en fait, c'est vraiment cette pierre aussi, la cornaline, qui apporte de l'optimisme, de la joie. Et ici, on a Algis que j'ai déjà eu avec vous ou non? Ça doit être pour le tirage numéro 3. Algis qui nous parle de protection, de prudence, de rune de la conscience, lien avec le monde divin. Donc, ayez confiance en l'univers. Faites attention. Mais franchement, c'est vrai que là, vous allez foncer. Donc, peut-être prenez quand même soin de vous. C'est peut-être pour ça qu'on a aussi nettoyage et désintoxication qui vous parle de prendre soin de votre corps. Parce que là, vous avez beaucoup d'énergie à dépenser. Hein. Beaucoup d'énergie. Donc, ça va demander aussi de prendre soin de soi pour rester dans un bon équilibre. Une heure miroir qui sera importante sur un plan professionnel. Une heure miroir pour le choix numéro 4 qui sera importante sur le plan professionnel. Vous allez donner tellement d'énergie sur le plan professionnel que je comprends que sur le plan sentimental, ce sera peut-être... ça ne laisse pas beaucoup de place.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 0h00, le lâcher-prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Donc, très beau tirage professionnel ici pour le choix numéro 4. Et maintenant, on va passer au plan personnel. Alors, sur le plan personnel, quelle résolution devriez-vous prendre? Choix numéro 4. Ok, on a 2 cartes qui sont tombées, donc je les prends. Sur un plan personnel, quelle résolution devriez-vous prendre? C'est celle-là. Hop. Pour le choix numéro 4. Et on va s'arrêter là parce que j'ai encore 3 cartes ici. Ça suffit. Ah, c'est marrant, hein? On a un problème avec les âmes sœurs ici, hein? Donc, ton âme sœur n'est pas prête. Donc, il y a peut-être eu des conflits, des blocages. Ok, sur un plan personnel, c'est plus compliqué. C'est ce que je sentais, c'est que professionnellement, vous allez avancer. Sur un plan personnel, c'est plus compliqué, mais il y a peut-être justement des blocages importants qui pourraient être débloqués parce que ici, c'est un peu difficile. Voir le bon côté. Donc, la cornaline pourra vous y aider à voir le bon côté ici. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance et la protection divine, en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc ici, sur un plan personnel, il y a des blocages, des difficultés, des complications. Eh bien, ne cherchez pas forcément à les résoudre. Voyez le bon côté des choses et quand les choses seront résolues, vous comprendrez pourquoi il y avait ces blocages. Ici, il y a une grande transformation sur un plan personnel. Et quand on voit les succès sur un plan professionnel, oui, il y a une grande transformation et une connexion beaucoup plus forte aussi à l'univers. On a l'ermite sur un plan personnel. Parmi vos résolutions, prendre plus de temps pour soi, pour réfléchir aux choses importantes de votre vie, pour éclairer votre vie. Prenez plus de temps pour vous et pour vous transformer aussi et renaître. Et on a le 10 de bâton qui nous dit aussi de lâcher prise. Sur un plan personnel, lâchez les poids qui sont trop lourds et qui ne sont pas pour vous, que vous pouvez laisser aux autres. Faites le tri dans vos émotions, vos envies, vos désirs. Vous avez tellement de désirs que ça peut être un peu lourd aussi. Et je vais vous tirer une carte des chats mystiques, du tarot des chats mystiques, et on lira dans le guide sa signification. Pour le choix numéro 4, sur un plan personnel, quelle résolution devriez-vous prendre? À quoi faire attention? Pour le choix numéro 4. Et on a l'as de mer. L'as de mer qui parle de nouveautés, de coups de cœur, de coups de foudre, de nouvelles passions, de nouveaux désirs, de nouvelles envies, de nouvelles activités qui vous plaisent vraiment. Qu'est-ce que je fais? Je perds la tête. Donc, on va regarder ce qu'on nous dit sur cette carte. Vous entrez sur le territoire du clan de mer. Son emblème représente un lieu où votre imagination et vos émotions
peuvent circuler librement. Les chats que vous rencontrerez ici vous accueilleront et écouteront vos rêves. Le chemin des chats de mer est le chemin de l'amour. Le conseil du chat. Il est temps de répondre à l'appel de votre cœur. Vous connaîtrez de grandes joies sans effort maintenant si vous êtes prêt à ouvrir votre cœur. Bonté, amitié et amour sont là pour vous. Il suffit de les saisir. Si vous avez tiré cette carte pour obtenir une réponse à une question, la réponse est oui. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, un joyeux Noël, et puis une bonne année. Et puis de toute façon, à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. N'oubliez pas de liker et vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et puis, peu de choses pour vous. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!